Cher Christian Bobin, c'était il y a 10 ans, à cette époque bénie où l'on pouvait encore se perdre. Ce jour-là, j'accompagnais un ami journaliste pour faire des prises de vue de l'entretien que vous lui aviez accordé. Après quelques hésitations, nous nous étions engouffrés sur ce chemin forestier. Et je me souviens avoir pensé, on a dû s'égarer. Personne ne peut habiter ici. Je ne savais pas encore qu'un critique parisien vous avait surnommé l'ermite du Creusot. Je me souviens de vos éclats de rire et de vos paroles pénétrantes qui n'avaient rien à vendre. Même pas vous. Plus tard, j'ai ouvert un premier livre au hasard. Un livre que je n'aurais jamais ouvert si la vie ne m'avait pas conduit dans ce sous-bois. En quelques semaines, j'avais dévoré l'intégralité de votre œuvre. Plus de 50 livres à l'époque. 60 aujourd'hui. Écrire, dites-vous, c'est ne rien oublier de ce que le monde oublie. Vous êtes cet écrivain qui a dédicacé un livre à tous ces gens qui n'ont pas les mots, à ce peuple taciturne dont je fais partie. C'est possible qu'il y ait tout un peuple derrière moi, comme des yeux de loup dans la forêt. Ce peuple, il est fait des morts, il est fait des gens qui font partie de ma famille mais que je n'ai pas connus ou très peu. Il est fait aussi des gens que je pouvais croiser dans les rues du Creusot. Et il est fait de cette énorme majorité taciturne qui mange sa vie en silence, qui traverse sa vie sur la pointe des pieds. J'ai toujours pensé que l'écriture était une manière de rendre quelque chose à quelqu'un à qui ça avait été volé. La parole. La parole et par la parole la vision, l'éblouissante vision de la vie, celle de chacun. Mon travail, c'est ça. Je l'ai toujours perçu très vite comme ça. La poésie est la potière de l'invisible. Les énigmes que nous contemplons façonnent nos traits. La poésie n'est pas une chose d'agrément. Elle est une lutte à mort avec la mort. Elle va chercher chaque vie pour la sauver en la nommant au plus juste. Surtout, ne pas laisser la mort écrire le livre. L'écriture est l'ange gardien de nos vies. Elle garde ce que nous ne savons pas garder. Ce qui n'est pas écrit se perd comme de l'eau qui tombe dans du sable. Et surtout, ce qui n'est pas dit d'une façon ou d'une autre, parlé ou écrit, fait son chemin souterrainement et creuse en nous des galeries mauvaises, sombres. Il y a un bon silence, c'est celui de la neige, c'est celui d'une bougie, c'est celui des poèmes. Et puis il y a un mauvais silence, c'est celui qui laisse fleurir une blessure déjà faite, depuis longtemps faite, et qui la laisse croître. Et l'écriture, c'est un principe de délivrance, de respiration et de délivrance. J'ai été seul pendant 2000 ans, le temps de l'enfance. De cette solitude, personne n'est responsable. Je buvais du silence, je mangeais du ciel bleu, j'attendais. Mon enfance était une cour, déjà presque la prédisposition d'une page, une clôture, avec la lumière qui tombe en puits à l'intérieur. Très peu de choses en vérité, très peu de choses. Puis très vite les livres, la compagnie des livres. J'ignorais où j'étais. Le Creusot n'était pas le nom d'une ville, mais d'une attente. Le temps me rentrait son poing dans la gorge et m'étouffait, lentement. Ma ruse, c'était de me laisser mourir.
de ne rien faire d'autre que regarder par la fenêtre le bleu des catastrophes. J'étais le plus jeune prisonnier de France. J'allais de ma chambre à la cour et de la cour à ma chambre. Quand je voulais sortir, un ange me barrait la porte. Je renonçais à mon projet et retournais dans ma chambre. L'ange me fermait la vie. Je la retrouvais dans les livres. Il n'est pas exclu que ce qui m'est arrivé à moi dans l'enfance porte un nom médical même. Et que je vais vous dire, agoraphobie. Agoraphobie. Je pense que j'ai été victime, et je pense que j'en aurai toujours des traces, si vous voulez. Ça a coloré mes veines. Et je pense qu'il y a toujours quelque chose qui restera d'un peu de ça, mais une peur qui, au fond, est compréhensible du monde. Qui, au fond, est compréhensible. J'ai grandi dans une ville où pendant 2 siècles, pour gagner son pain, il fallait aller le chercher dans la gueule rougeoyante des hauts fourneaux. L'usine recouvrait tout. Même les moineaux étaient aux couleurs des Schneider. Un empire aussi puissant est équivalent à un désert. Le cœur s'y simplifie, l'âme s'y aiguise. Cette ville, réputée pour la brutalité et le vacarme de son industrie, fut pour moi aussi paisible qu'un monastère, dont pendant mes 20 premières années, je n'ai habité qu'une toute petite partie. On lit merveilleusement en de tels lieux. Un pacte se noue entre l'âpreté silencieuse de la vie et la douceur inouïe de quelques mots sur une page. La première perception auditive du Creusot, c'est les sirènes d'usine qui rythment la semaine de travail. C'est le bruit des centaines de vélos d'ouvriers. Il y avait aussi la nuit les battements du cœur lourd d'un marteau-pilot. Où que vous soyez dans cette ville, jusque dans votre chambre, vous pouviez entendre le martèlement de l'air par les anges de l'acier. Et ces choses qui sont très rudes sont très structurantes aussi. C'est peut-être pour ça que je les aimais. C'est très angoissant de vivre. C'est très angoissant de vivre. Donc c'est bien d'avoir une sorte d'autorité, une sorte de cadre, un poème aussi, c'est ça. Quand on voit des hauts fourneaux, même à distance sur une image, on en a le visage roussi, comme si le diable soudain nous crachait dessus. Furieux que les hommes aient pris son sang de feu pour le couler dans des moules. L'écriture est si loin de cet univers qu'elle finit par le rejoindre. C'est toujours aller chercher dans la gueule du feu la perle de fraîcheur qui s'y trouve. Les serfs de l'acier, pour nourrir leurs enfants, avaient été décapités par l'admirable soleil de l'abnégation. Ils étaient fiers de leur anéantissement. Mon père disait que son père s'était éteint comme une bougie qui n'avait plus de paraffine, plus de mèche, plus de corps, plus rien que le rien de l'âme. L'écriture est à son zénith quand elle éclaire les sans-visages, quand elle fait s'incliner la vie distraite devant les hommes à l'âme roussie. On n'est pas très loin là de cette ville, on est à 10 km. Mais le Creusot, il est là, il est dans mon crâne de bois. Dans mon crâne de bois, il y a le marteau-pilon, les ouvriers continuent à sortir à midi, à 6 heures, à obéir aux chiens hurlants des sirènes. Les vélos par dizaines traversent, tout est là, comme tout le reste, comme tout le reste. La ville est intérieure. Vous voyez ce que je veux dire ?
Elle a toujours été intérieure. Je fais le pari en parlant comme ça que c'est vrai pour chacun de nous. Que ce qu'on imagine ou qu'on croit être dehors, en fait, est dedans. Qui sait? Parce que je n'étais pas sorti pendant toutes les années d'enfance, j'avais peut-être eu la plus belle vie qui soit, tourné vers le dedans, incarcéré dans la lumière. J'avais appris à connaître toutes choses par leur contraire, le clair par le sombre, le chant par le silence, l'amour par la solitude. La solitude, c'est le lien le plus profond aux autres, si vous voulez. La solitude est cette cour d'école en chacun où nous pouvons nous retrouver et jouer ensemble. Le monde, c'est la salle de classe. Ça ne rigole pas. Ça fait pas ça. Ça rigole pas, le monde. Il y a le maître, il y a les élèves, il y a les bonnes notes, il y a les mauvaises notes. Ça craint beaucoup. Et on s'ennuie, et on meurt d'ennui, et on meurt de souffrance, d'être parfois humilié, d'être parfois oublié. Et la pire place, c'est peut-être celle des premiers aussi, parce qu'ils ont moins de chance, étant premiers, de voir tout ce qui se passe, tout ce qui est, et de voir même leur propre richesse, leur vraie richesse. Et la solitude dont je vous parle ici, c'est le délassement. C'est le délassement. Vous quittez l'argent, vous quittez le savoir, vous quittez les appartenances de toutes sortes, vous quittez même vos métiers, vous quittez vos apparences, vos vêtements, vous quittez tout. Vous êtes dans la nudité interne qui est celle de l'âme. Et les âmes, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce que disent peut-être parfois à tort les religions, c'est pas ce qu'elles en ont durci. Les âmes, c'est juste des enfants qui jouent. Et imaginez, ça c'est le paradis, parce que les cours d'école c'est terrible aussi, les vrais cours d'école. Mais une cour d'école où vous n'avez plus rien à craindre, où vous n'avez que des amis, la guerre c'est fini. La guerre c'est dans les horaires de la salle de classe, dans les horaires d'école. C'est la guerre, c'est le bombardement du savoir et le bombardement des places et la grande menace du sérieux, la grande menace du sérieux. La cour d'école dont je parle, c'est une page de papier. Pour moi, quand j'écris, un peu plus tard, c'est une page souvent plus petite du livre. On peut s'amuser là, on peut s'entendre, on peut se croiser, et même on peut se rencontrer, imaginez. Imaginez. Il n'y a rien de plus beau que de se rencontrer. Celui qui n'avait jamais quitté la rue du 4 septembre commençait à recevoir des lettres de Lorraine, de l'Aube, et même parfois du Japon. J'avais presque fait de ma solitude une idole, et voici que ma porte enfin s'ouvrait. J'accueillais des rois et des reines. Ils me sauvaient à leur insu, ce qui est sans doute la seule façon efficace de nous sauver. Il n'y a qu'un millimètre entre le paradis et nous. Seuls, nous n'arriverions jamais à le franchir. Je suis entré plusieurs fois au paradis, j'en suis sorti. Et chaque fois que je suis entré, c'était la rencontre avec quelqu'un. Et le partage du monde. Le partage, non pas de ce monde-là, de ce monde de ténèbres, mais le partage d'un monde. Le partage, comprendre que la personne ressent les choses comme nous et qu'on ressent comme elle, dans le profond. Comprendre que vous avez un trésor de guerre à partager. Le trésor de guerre, il est fait de blessures, il est fait de larmes, il est fait d'une attente désespérante. Et tout ça, tout d'un coup, ah ben c'est pareil pour vous. Ah c'est pareil. Donc je ne suis pas à enfermer alors. Voilà. Voilà. Je suis pas. Voilà. On est deux. Donc ça commence à devenir quelque chose qui s'appelle une vérité vivante. Une vérité. Et non pas une honte ou un secret ou un enfermement qu'on ne peut pas partager parce qu'on pense qu'on n'est pas normal. Parce qu'on pense qu'on n'est pas normal. C'est ce monde qui n'est pas normal.
Je sais exactement, voyez-vous, ce que le monde détruit. Il le détruit avec notre concours, du moins avec notre consentement. C'est une chose très difficile à nommer. On appelait ça jadis la pudeur. Le monde n'est qu'efficacité. Lui obéir, c'est arracher cette divine maladresse que nous avons au fond de l'âme et qui est la pudeur même. Les petites mains volantes d'un nouveau-né en sont la parfaite incarnation. Tout ce qui est réellement précieux est maladroit, timide, hypersensible. Nous sommes plus grands que le monde. Nous sortirons vainqueurs de cette épreuve, vainqueurs et balbutiants de fatigue. Le monde n'a que la puissance que nous lui donnons. On a fait du travail un malheur, et de l'absence du travail un malheur encore pire. Pourquoi pire ? Parce que il faut que quelqu'un justifie de ce qu'il fait sur Terre. Mais en vérité, on n'a pas à justifier. On n'a pas à rendre compte de notre existence. On est là parce qu'on est là. Personne ne travaille plus qu'un chômeur. Personne. Personne n'est plus sujet à la pénibilité, à la dureté, à la souffrance d'un travail parfois vide de sens qu'un chômeur. Personne n'est plus employé qu'un chômeur. Il est employé à se détruire lui-même, jour et nuit, seconde après seconde. C'est le contraire de l'oisiveté, le chômage. Ces mots ne sont pas des mots, en vérité, ce sont des chiens qui sont dressés par les économistes et qui nous sautent dessus. Le chômage, combien ça coûte, on ne peut pas faire ça, le budget, un bilan, ces choses-là qui sont lâchées vers nous comme ça par des meutes de gens ivres d'efficacité, ivrognes de l'efficacité, ces choses-là, il faut d'abord les débaptiser. Il faut d'abord tout revoir. C'est pas très compliqué, il faut tout revoir. Donc du coup, c'est pas très. Ce qui est compliqué, c'est quand il faut toucher une chose, puis laisser l'autre chose à côté. Aujourd'hui, c'est bien parce qu'aujourd'hui le chaos est tellement grand qu'il faut tout revoir. Donc c'est pas si compliqué. Je vois le vide qu'il y a entre les hommes, plus grand que celui qui sépare une étoile d'une autre étoile. Chacun travaille à son sombre intérêt, et ceux qui n'y travaillent pas sont broyés. C'est par distraction que nous n'entrons pas au paradis de notre vivant, uniquement par distraction. Tout ce qui n'aura pas été soulevé par l'amour s'écrasera en enfer, ou plutôt s'y écrase. Car l'enfer, autant que le paradis, est sous nos yeux, ici. Le retable de Grunewald, c'est beaucoup plus que de la peinture. C'est un poème, et c'est le poème de la force. Et la force, la vraie force, c'est notre faiblesse, c'est notre misère. Pour la première et peut-être unique fois dans l'histoire de l'art, nous avons en face de nous un Christ dont personne ne voudrait. Un Christ dont les plaies sont si laides qu'il en est défiguré. Par exemple, vous trouverez l'équivalent de ce pied-là dans les maisons de retraite aujourd'hui, là où les gens sont accablés de maladies, de vieillesse et surtout d'abandon. Ce tableau éclaire ce que nous ne voulons pas voir. C'est notre monde d'aujourd'hui, c'est le XXIe siècle que Grunewald vient de peindre, les couleurs sont encore fraîches. Le mal a toujours pour lui, comme dit Baudelaire, le plus grand prestige. Le panneau de gauche, qui est le panneau de nos infirmités, est le plus flatteur pour l'œil, il est le plus attirant, il est le plus fascinant.
C'est la force du mal que d'avoir pour lui le spectaculaire. Sur le tableau de droite, vous avez ce que moi je ressens comme la guérison réelle de nos plaies, à nous, gens d'aujourd'hui. C'est l'amitié. Saint Antoine qui rend visite à Saint Paul ermite. Le secret, la conversation intime, amicale, le silence partagé par deux amis est plus profond, touche aux racines mêmes de la vie et les fortifie. Mais il est moins séduisant, moins visible. C'est toujours quelque chose de l'invisible qui nous soigne, qui nous répare, et c'est toujours quelque chose du spectaculaire qui nous abîme. On a sous les yeux deux panneaux qui traitent tous les deux de la résurrection. Dans les deux cas, il s'agit d'amour simplement, pas de religion, pas d'un au-delà, on verra plus tard, on verra tout ça plus tard. N'en parlons pas, parce que soit ça n'existe pas, soit, comme je le crois, ça existe, mais c'est une chose qui n'est pas dissible, c'est un secret qu'il faut garder pour soi, qu'il ne faut pas claironner, et puis c'est au fond une chose incroyable, complètement insensée. Donc restons dans cette vie, et c'est dans cette vie qu'il y a des résurrections, et c'est dans cette vie que parfois les gardiens qui nous gardent et nous enclosent sont défaits. Nos armures servent à nous protéger contre la vie, pas contre la mort comme nous le croyons. Je n'ai rien fait aujourd'hui et je n'ai rien pensé. Le ciel est venu manger dans ma main. C'était une journée avec de l'espérance partout luisant dans les haies, dans les nuages et dans l'absence de tout jugement. Maintenant c'est le soir, mais je ne veux pas laisser filer ce jour sans vous en donner le plus beau, qui est aussi le plus faible. Vous voyez le monde, vous le voyez comme moi, ce n'est qu'un champ de bataille, des cavaliers partout, un bruit d'épée au fond des âmes. Eh bien, ça n'a aucune importance. La guerre n'a rien d'énigmatique. Mais l'oiseau que j'ai vu s'enfuir dans le sous-bois, volant entre les troncs serrés, m'a ébloui. J'essaye de vous dire une chose si petite que je crains de la blesser en la disant. Il y a des papillons dont on ne peut toucher les ailes sans qu'elles cassent comme du verre. Voici, je me rapproche de ce que je voulais vous dire, de ce presque rien que j'ai vu aujourd'hui et qui a ouvert toutes les portes de la mort. Il y a une vie qui ne s'arrête jamais. Et elle est impossible à exprimer. Elle fuit devant nous comme l'oiseau entre les piliers qui sont dans notre cœur. Vous savez, j'ai conscience que cette lettre peut vous sembler folle. Elle ne l'est pas. Ce sont plutôt nos pensées et nos occupations qui sont folles, prises comme des étourneaux au filet de la folie. Nous sommes enfouis sous des milliers d'étoiles. Et parfois, nous nous en apercevons, nous remuons la tête, juste quelques secondes. C'est quelque chose d'inespéré, d'incompréhensible. Quelques secondes. Et ça suffit, n'est-ce pas, pour vivre éternellement. Ce qui peut être expliqué ne mérite pas d'être compris.